Ah, Euh, Comme il faut parler au peuple, je vais essayer de ne pas rentrer dans des petites querelles qui ne nous grandissent pas. Et j'aurai de toute façon l'occasion de revenir dessus. maa ngi nuyuwaat ñëpp ci plateau bi di nuyu auditeurs priorité di leen gërëm di leen sant di ñaan suñu auditoire gën a yaatu ndax li ñuy wax je pense que am na solo bu war a tax ñu mën koo partager ba ay nit yi épouser les mêmes postures que ñu xam ne ils ne sont pas seuls dans leur manière de voir et de penser man tey sama wax d'abord dama koy jëmale tuuti ci actualité internationale avec cette histoire entre l'Iran et Israël. sa Mais micro sa micro bi lan nga yor da nga yor haut-parleur ou bien quoi? moi, je suis sur mon ordinateur, ok, Ah, comme d'accord, d'habitude. vas-y. Ok, vas-y. Alors, Israël ak tey ñoo nekk ci xulo ñoo nekk ci guerre sax même si on ne peut pas dire que li xew foofu dina am répercussion vite fait sur le plan international. Euh, c'est un peu une poche de guerre comme ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, même si là, les deux territoires ne sont pas des territoires frontaliers. Li ma jàpp que beaucoup de Sénégalais jàpp ko mooy on ne peut pas dissocier la religion juive du peuple juif. Ils ont cette spécificité d'être un peuple arrimé à une religion, d'être un peuple qui a été fatigué ci àdduna bi ñu sonal ñu subir ay exactions wax naa ko sànq ba nit ñi à la fin de la guerre ont trouvé un compromis consistant à faire de la place pour eux dans le territoire de Palestine. Ça, c'est important de le dire. Même si ils sont arrivés dans un territoire de Palestine sans État, Ben Gurion dem créer un État d'Israël, on ne peut pas, sur cette base, aller faire main basse sur toute la Palestine et dire que Israël le fond du conflit israélo-palestinien il réside là. Mais tey li xew mooy Israël dafa dem jàpp naa ne ci déggoo ak ay yeneen superpuissance dem tooñ Iran parce que ñun ci li ñu am ci perception mooy Iran la tooñ. Iran nag c'est pas un pays arabe même s'ils font partie de cette poche là qu'on appelle Moyen-Orient. Moi je veux même mettre dans le même sac tout le Proche et le Moyen-Orient, c'est-à-dire que tous ces gens là ensemble normalement war nañoo mën a am naqar ci extermination ak génocide bi am Palestine. Si des gens voient ça tous les jours ba pare ne sont pas capables de faire la différence, de se rendre compte que dañoo tooñ palestiniens yi et que le fondement de toute cette guerre vient de là, c'est que c'est des gens qui ne veulent rien voir et c'est des gens qui veulent continuer de perpétuer l'hypocrisie internationale. Parce qu'il y a une grande hypocrisie internationale autour de ce problème israélo-palestinien qui fait que les gens ne disent pas la vérité. Même si je suis un peu fier en tant que France africaine, parce que moi je revendique ma France africanité. Qui en rien ne m'enlève mon panafricanisme. Mais je ne veux pas être non plus un panafricain. Ma France africanité est un peu contente du fait que Mordicus, le président français, dise quoi qu'il se passe, de toute façon, rien n'empêchera qu'on reconnaisse un État palestinien. Parce que faut l'affaire à mes solutions, je crois. Il faut qu'on reconnaisse un État palestinien parce que la Palestine était là bien avant 1948 et surtout toutes les cartes du monde avant 1948, il n'y a pas Israël, mais il y a quand même Palestine. Le règle là, c'est problème bon. Dès le soir, tu signes c'est pour rappeler à nos gouvernants qu'ils détiennent encore qui l'image donné du yon. C'est la perception que nous avons. Moi, qu'ils ont enfermé des prisonniers politiques. Je veux rappeler que Farbangom est encore en prison. Je veux rappeler que l'autre Sar, est encore en prison. Je veux rappeler que Abdounger est en prison. Je veux rappeler que Sophie Gladima, Mustafa Diop sont encore en prison. Je veux rappeler que Ladjop est en prison. Et que toutes ces personnes-là, des choses anormales. Des choses qui ne sont pas conformes à ce que nous avons comme perception de la justice de notre pays. Mais surtout, pour avoir des gougnafiers ou pour avoir parlé d'un protocole, parce qu'on ne sait pas en fait le fond de l'histoire, Moustapha Diakhaté est lui aussi en prison. Et bien ça, je pense que l'État doit faire attention parce qu'il est en train de filer pour moi des mauvais cotons. Ce n'est pas trop tard. Faire pression sur
l'opposition et essayer de museler les opposants en mettant tout le monde en prison ne fera jamais de PASTEF un pouvoir longtemps sur notre gouvernance au Sénégal. Je fais mienne cette réclame de Birahim Seck qui dit au président Diomaye Faye, la gouvernance de notre pays manque de lisibilité, manque de prévisibilité, manque de redevabilité, parce que les emprunts, les dépenses fiscales, les marchés publics, les rapports d'exécution budgétaire du dernier trimestre 2024 et du premier trimestre 2025, on les attend toujours. Pendant ce temps, tous les mois, on entend que nous avons les khalis dans notre mois, dans la sous-région. On a encore eu droit à un emprunt de 77 milliards dans le marché obligataire de l'UEMOA. En réalité, c'est la Côte d'Ivoire qui prête 77 milliards au Sénégal. Et ça, c'est suffisamment significatif pour qu'on le dise. Parce que nous, Côte d'Ivoire, nous avons alter ego. Nous avons concurrence. Donc, si nous pour survivre et payer les salaires, il faut tous les ans aller sur le marché obligataire. On ne sait pas vers quoi on va. Ba pare li nga doon yaakaar pour dund nga ko doon xarab nga tudde ko xaalisu FMI yaa ngi ci doon am yaakaar FMI ni la yaa waxoon ni il y a eu des falsifications, il y a eu des dettes cachées. Je suis d'accord avec toi et ta transparence. Je t'encourage à continuer, mais j'ai besoin, moi, de comprendre où se situe cette dette cachée et comment ça a été fait pour que je puisse recommencer un programme avec toi. Jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal n'est pas encore foutu de répondre à cette injonction du FMI. Batakna, les donne pour le mois de juin, ils ne l'auront pas. Après, Bakary va dire qu'ils tiennent les sous. Le président Diomaye di ñaan, du Sonko di ñaan. Loolu laa bëggoon wax ne tamit quand on se déplace pour faire une tournée économique, j'ai entendu Moustapha dire que dans les habitudes et dans les usages, c'est quand il y a eu une mise en œuvre de plans savamment orchestrés dans un territoire et qui répondent à l'obligation de mettre en branle les mesures prises dans le cadre des politiques publiques, il y a des tournées économiques. C'est ça qu'on nous a habitués depuis 5 ans. Mais je peux comprendre que les gens puissent aller en tournée économique quand ils ont zéro réalisation, parce que dans leur programme et dans la prospective qu'ils se font de leur agenda national de transformation systémique Sénégal 2050, ils ont prévu dans cette ancienne région du fleuve, parce que là, il s'agissait d'aller dans la région de Matam et dans la région de Saint-Louis. Eh bien, quand on décide de faire ces choses-là, normalement, il y a des affaires qui prévoir. Mais tu vas visiter CSS. Alors que tu as passé ton temps dans ta campagne à critiquer CSS et à dire parce qu'ils sont à la fond de la prédation sur les populations, et que le contrat là, je vais les revoir. Et tu arrives, la première tournée économique que tu fais intramuros dans ton pays, tu vas le faire pour aller voir CSS. C'est à ne rien y comprendre. On n'y comprend absolument rien. Bah, pareil, nous ne répondre au nom de tournée économique parce que nous ben genre mise en œuvre ou une projection sur ce qui va se faire par rapport à l'agenda de transformation. Mais le président se plaît après à dire nous avons visité des choses qui répondent à notre agenda de transformation. Mais des choses qui étaient là, avant même que tu arrives, avant même que tu écrives agenda de transformation. Donc, à mon sens, moi je crois plutôt que ces gens-là se promènent sans savoir ce qu'ils font. Il faut qu'on se remette en question et que les il y a déjà peut-être 2 mois, la seule issue pour que le Sénégal se remette dans le sens de la marche, moi que Sonko décide qu'il s'est trompé, qu'il n'y a pas eu de déficit à hauteur de ce qu'il dit, que les dettes cachées dont il parle, c'est une mauvaise interprétation, et que finalement, ils reconnaissent que nous sommes pour que FMI daigne revenir avec eux à des meilleurs sentiments pour le Sénégal avancer parce qu'on en a besoin. Si vous da ngay war a am les moyens de ta subsistance nit bu deewee ci xiif te mën a leb mbokkam moom abal ko lu mu togg ceeb bu deewee daa xaru parce que yàlla sant na ko boo jaaxlee nga dem wuti ndimbal na nga ñaan buñ la mayul nga leb ak option wu dinaa wàkkiru ci yàlla liggéey pour ma mën a fay samay bor mais le Sénégal ne peut pas continuer à vivre comme si on pouvait vivre en autarcie yor ñu dërëm ba pare ni dañuy continuer di jàpp ci loo xam ne si ñëpp xam nañ du dëgg. Il n'y a pas de dette cachée. Il faut sortir de ça. C'est tout. Il n'y a pas de honte. Voilà, l'on l'a beaucoup.